կարող ենք։ Depuis tout petit, Tigran Kazazian a entendu les cordes du oud sonner. Dans son Égypte natale, le franco-arménien est le fils de Georges Kazazian, un artiste joueur de oud de renom. Pourtant, le son terreux et mystique de ce luth oriental ne l'a jamais passionné, jusqu'à ses 19 ans. C'est venu un peu par hasard quand j'avais 19 ans, grâce à mon père qui lui aussi est compositeur et joueur de oud. Et je lui ai demandé de me prêter un instrument. Et à ce moment-là, j'habitais au Canada, lui en Égypte, et j'ai pris l'instrument et j'ai eu beaucoup de mal au début, même à l'accorder. Donc j'ai pris une guitare d'un ami et j'ai commencé avec la guitare et au bout de quelques mois, j'ai pu commencer à jouer le oud ou le luth. En écoutant la musique de mon père, c'est là où ça m'a ouvert tout un monde à l'intérieur, en l'écoutant à l'âge adulte, parce que je l'avais écouté toute ma vie en grandissant, mais à 19 ans, ça m'a beaucoup marqué et voilà, et j'ai voulu expérimenter. Au début, je n'avais pas comme ambition de devenir joueur de oud, mais c'est venu petit à petit. Après le doudouk, le hautbois arménien, le oud est très probablement l'autre instrument de prédilection dans les chansons traditionnelles arméniennes. Venu des contrées arabes, l'instrument s'est niché dans les mélodies caucasiennes sans heurts. Le oud, c'est un instrument, oui, qui est très, moi je dirais qu'il y a un son très profond et en même temps très proche de nous. Peut-être aussi parce que c'est proche de la voix. Des fois, certains instruments sont décrits comme étant plus proches de la voix humaine. Alors je ne sais pas exactement pour le oud, mais moi c'est comme ça que je le ressens et ça peut en même temps être très chaleureux, très profond, triste, spirituel, mystique, joyeux aussi. Tout m'inspire, la vie, les gens, la nature, les belles choses, les moins belles choses, le chaos du monde. On doit s'inspirer de la réalité. Pour moi, la principale... disons, la principale mesure ou importance, c'est la sincérité. C'est la sincérité dans chaque seconde, chaque chose. Et c'est disons, ce challenge de ne jamais se laisser aller à autre chose et de toujours faire attention à être sincère, à être bien ancré et à avoir une certaine profondeur aussi pour convoquer les gens à nous écouter pour une excellente raison. Mais Tigran, lui, ne s'attarde pas sur les traditions. C'est un compositeur, il invente, réinvente les notes et les mélodies. Une part de son travail laisse la place à l'improvisation. La composition, pour moi, ça vient des fois avec des flashs. On a en quelques secondes une mélodie ou quelque chose. Et puis ensuite, sur une composition plus large, c'est un peu comme ça peut venir en fragments, comme un puzzle qui, au fur et à mesure, on découvre de nouveaux détails, de nouvelles pièces qui naturellement, j'aime bien quand ça s'assemble naturellement. Et donc l'improvisation, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que c'est mal compris des fois ou c'est incompris parce que ça ne vient pas de nulle part. C'est quelque chose qu'on travaille tous les jours. Et donc, il y a des choses familières, il y a aussi des évolutions. Donc, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Et puis ensuite, à la fin, pour la composition, c'est un mélange entre, disons, les thèmes principaux ou le thème principal et puis les improvisations. Et heureusement, je ne suis pas tout seul parce que j'ai très souvent des musiciens qui m'accompagnent. Et eux aussi qui ont leur part dans l'improvisation et dans les arrangements aussi de la musique. De l'Égypte au Canada, le joueur de oud a finalement posé bagage en Arménie il y a 12 ans, par pur hasard. 5 jours avant que je vienne en Arménie pour aller au conservatoire, je ne savais presque rien de l'Arménie. Mon arménien était très très faible. Et donc, c'est vraiment par pur hasard, en 4 jours, à travers un coup de téléphone,
que 4 jours plus tard, j'étais en Arménie pour entrer au conservatoire. C'était vraiment pas réfléchi à l'avance. Donc je pense que c'est le destin. Et c'est surtout que dès que je suis arrivé ici, je me suis senti à la maison. Et c'est le premier pays où on m'a dit « Comment tu t'appelles? Tigran ?» Tigran, bah alors tu viens d'ici, alors tu es arménien. En général, Tigran, tu venais d'ailleurs, dans les autres pays, en Égypte, au Canada, en France, ailleurs. Et oui, l'Arménie, c'est sûr que c'est là où j'aime vivre et où j'aimerais vivre toute ma vie. De mon côté, ce que je veux partager avec les gens, c'est des choses très simples, comme le calme, l'apaisement, aussi la force, le courage, et la tristesse et la joie, qui sont des choses un peu banales, disons. Mais je pense que le calme et la tristesse sont deux choses très intéressantes, parce que la tristesse, c'est la tristesse du monde qui nous entoure. C'est très difficile de l'accepter. Peut-être que sous certaines formes d'expression, c'est des chemins plus faciles. Donc d'un côté, d'accepter ça pour accepter le monde tel qu'il est, aussi avec les belles choses que le monde offre, bien sûr, mais en ayant l'image complète. Et le calme, parce que c'est quelque chose de très important pour nous aider à penser, à sentir clairement les choses qui nous arrivent et peut-être avoir de meilleures décisions dans notre vie, se faire confiance à soi-même. Donc c'est basique, mais c'est pas aussi facile que ça, parce que le calme, c'est quand même, on recherche tous le calme intérieur, et moi c'est ça que j'aimerais partager avec les gens, pour que chacun ait la force de ceux qui veulent bien écouter, pour que chacun trouve cette force-là dans eux pour avancer dans la vie d'une manière la plus sereine, claire et possible dans ce monde fou.